Bonjour, ce podcast est à l'origine un article de blog écrit par Émilie Olivier et il est lu par une intelligence artificielle. Cet article a été rédigé pour aider mes pairs à se préparer au mieux pour l'examen écrit de coach ICF. Partie 1. Mon expérience examen écrit ICF, faut-il faire l'examen à la maison ou dans un centre d'examen? Dès que l'ICF aura validé votre demande de certification, un courriel vous sera envoyé avec un lien pour planifier votre examen écrit. L'examen ICF se fait par l'intermédiaire de Pearson VUE. Deux options s'offrent à vous. Le réaliser à la maison ou le réaliser dans un centre d'examen. Option 1. Le centre d'examen. Personnellement, j'ai opté pour l'examen dans un centre de formation afin d'éviter les distractions comme mon chat ou les voisins. Et surtout éviter les imprévus plus embêtants comme le déclenchement de l'alarme incendie de mon immeuble ou pire une coupure Internet. Option 2. L'examen à la maison. Dans le passé, j'avais opté pour l'examen à la maison dans le cadre d'un autre examen et j'avais détesté l'expérience. Et voici brièvement l'explication. Votre caméra doit en tout temps être allumée pour permettre à une personne de vous surveiller. Avant l'examen, cette personne m'a demandé de lui faire le tour de mon bureau pour valider que personne n'était caché dans la pièce. Ouverture des placards, vérification sous le bureau, vérification que la fenêtre est fermée, etc. Je devais lui montrer via ma caméra chaque recoin de mon bureau. C'était trop. Elle m'a aussi obligée à fermer les rideaux. On ne sait jamais si quelqu'un venait me souffler les réponses accrochées à ma fenêtre située au 5e étage. Durant l'examen, elle m'interrompait dès que je pâchais ma main sur mes lèvres. C'était interdit parce que ça pouvait vouloir dire que je communiquais avec quelqu'un caché dans la pièce. Je me suis même fait menacer de mettre fin à l'examen parce que je me suis parlé à moi-même. Bref, une expérience horrible. Partie 2. Mon expérience examen écrit ICF, comment se déroule l'examen dans un centre d'examen? J'ai été au centre d'examen de Montréal. En arrivant, j'ai dû m'enregistrer et prouver mon identité. Ensuite, des coffres à clés sont à disposition pour y déposer vos affaires. Les règles sont très strictes. Pas de nourriture, pas d'eau, pas de montre, pas de téléphone, pas de papier, crayon, etc. Pensez à manger et à boire avant l'examen. Et allez à la salle de bain avant d'entrer dans la salle parce que vous n'aurez pas le droit de sortir avant la pause. L'examen se passe au calme dans une salle avec d'autres personnes qui passent elles-mêmes des examens. Vous serez surveillé par l'employé du centre d'examen. Vous avez maximum 3 minutes pour lire et accepter les conditions d'examen. La première partie de l'examen commence, elle comporte 41 questions et dure au maximum 87 minutes. Ensuite, le logiciel vous propose une pause de 5 minutes. Vous pourrez sortir silencieusement de salle, prévenir le surveillant que vous prenez votre pause, courir à la salle de bain, boire un peu et courir en sens inverse, prévenir le surveillant que vous revenez de votre pause. Vous n'avez que 5 minutes. Faites attention, si vous dépassez votre temps de pause, cela vous donnera moins de temps pour la deuxième partie composée de 40 questions et qui dure au maximum 85 minutes. Avant la fin de chaque partie et si vous disposez d'assez de temps, le logiciel vous proposera de faire une revue de vos réponses. Si vous utilisez un outil de traduction, le logiciel vous donnera 15 minutes supplémentaires durant la partie 1 et 15 minutes supplémentaires durant la partie 2. Je pensais que le résultat de l'examen s'affichait à l'écran dès que l'examen était terminé, mais je n'ai rien vu. C'est donc le surveillant qui m'a annoncé la bonne nouvelle. J'ai réussi l'examen du premier coup. Partie 3. Mon expérience examen écrit ICF, est-ce facile d'utiliser l'outil de traduction? Oui, l'utilisation de l'outil de traduction est très simple. Vous pouvez vous référer à un autre article du blog sur ce sujet intitulé Comment utiliser l'outil de traduction durant l'examen écrit ICF? Partie 4. Quels conseils je peux vous donner pour bien réussir votre examen? Personnellement, j'ai deux gros problèmes dans ma vie. La gestion de mon attention qui impacte négativement ma gestion du temps. Gérer son attention. L'examen dure 3 heures, 3h30 pour ceux qui vont le passer en français. C'est très long, trop long pour moi. Lors de la première partie de l'examen, j'ai réussi à bien gérer mon attention. Quand je décrochais un peu, je fermais les yeux, respirais profondément et comptais jusqu'à 5. Puis je reprenais à l'examen. Après la pause et lors de la deuxième partie de l'examen, mon attention a été difficile à gérer. En fait, je n'ai rien géré du tout. J'ai commencé à faire des pauses, j'ai regardé les personnes autour de moi, j'ai fait des étirements, j'ai tenté de regarder par la fenêtre qui était trop loin pour y voir quelque chose. Bref, je n'ai pas réussi à bien me gérer lors de la deuxième partie et j'ai manqué de temps pour me relire. Gérer son temps. C'est plutôt simple de ce côté, un chronomètre est affiché en haut de votre écran.
Je me suis contraint à répondre rapidement à chacune des questions et à ne pas m'entêter pour trouver absolument les réponses du premier coup si elles ne me semblaient pas évidentes. Dès que j'avais un doute, je marquais la question pour y revenir plus tard. Ainsi, j'ai fait une première passe rapide sur les questions dont les réponses étaient évidentes. Ensuite, j'ai pris mon temps pour réfléchir tranquillement aux questions qui me semblaient les plus complexes. Ça a été une stratégie gagnante pour moi malgré mes problèmes d'attention. Je tourne maintenant la dernière page de mon parcours de certification ICF et j'ouvre un nouveau chapitre en tant que coach certifié. Pour plus d'informations, référez-vous au blog d'Émilie Olivier en description de ce podcast. Bonne lecture.